Bonjour à tous, nous arrivons au samedi 19 décembre. Le texte de l'évangile, c'est l'évangile selon saint Luc, va être assez long, un assez long récit. Nous allons nous laisser porter par ce qui nous est dit de ce texte. Là encore, quelque chose de très fort avec la naissance de Jean-Baptiste. Je vais intituler ce texte « Naissance à la maison de retraite ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements, les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, la crainte le saisit. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Et je me tiens en présence de Dieu. J'étais envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence. Et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie, s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes, restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Naissance inattendue chez ces retraités. Oh, ils sont âgés, charmants. Élisabeth et Zacharie, justes devant Dieu, selon les apparences, et le révérend Zacharie exerce avec professionnalisme, sérieux et piété, sa charge de prêtre dans le temple. Normalement, Dieu aurait dû récompenser leur vertu si Dieu faisait les choses normalement, mais avec Dieu, c'est souvent comme ça. Il semble prendre un divin plaisir à ne pas faire les choses normalement et à ne pas se laisser enfermer, lui, Dieu, derrière les barrières étroites du culte, des convenances, des traditions. Aussi, quand on croise cette charmante vieille dame qu'est Élisabeth, on la plaint un peu de ne jamais avoir égayé sa maison du charmant gazouillis d'un tout petit.
Puis on se demande tout de même s'il n'y aurait pas par là un châtiment. Oh non, c'est peut-être un mot trop fort, mais enfin, une divine raison à cette stérilité, perçue à l'époque, bien sûr, comme une honte. Et voilà que sur le tard de sa vie, elle attend, comme on dit, un heureux événement. Oh, pour elle, aucun doute, ce germe de vie, c'est un don de Dieu. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, s'écrie-t-elle. Pourtant, elle n'a pas eu l'apparition de l'ange. Élisabeth ne garde rien pour elle. Elle partage le don reçu avec jubilation, avec enthousiasme. Plus tard, dans un autre épisode, quand Marie la visite, Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint. Elle ne l'enferme pas, l'Esprit Saint, elle ne le cache pas. Elle se laisse faire par le don de Dieu. Et lorsqu'elle met au monde son fils, elle partage son immense bonheur en invitant ses voisins, les membres de sa parenté, pour venir se réjouir avec elle. Elle ne fait pas de son enfant un beau cadeau personnel qui lui est destiné. Elle comprend que lorsque Dieu donne, le partage s'accomplit. Zacharie, le prêtre, lui, il a eu une révélation dans l'exercice de ses fonctions. C'est pas si fréquent. Mais Zacharie n'est pas un fonctionnaire du culte comme les autres, habité par une routine répétitive. Zacharie est un homme de foi, tout le monde le sait, mais il est devenu muet et il ne peut guère chanter la gloire de Dieu. L'événement l'a laissé sans voix, son manque de confiance surtout, mais pas inactif. Au moment de choisir un nom, il se souvient de ce que lui a dit l'ange. Il se fait transparent au vouloir de Dieu. Alors Zacharie peut de nouveau parler. La parole qui était comme bloquée en lui devient un souffle puissant, un souffle qui se lève si haut que toute la région montagneuse de Judée est au courant de l'événement. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait l'événement. Il n'est jamais trop tard pour accueillir et propager la parole, même quand elle vient dans l'inattendu. Oui, Dieu est toujours présent dans le secret. Il nous attend patiemment. Il vient pour nous dans cette fête de Noël qui s'approche toujours davantage. Yes.